Le texte, il m'a été présenté par Suzette Robichon. Elle m'a contactée parce que j'avais fait une lecture une fois à la radio d'un texte de Wittig dans Le Corps lesbien. Elle s'occupe de l'association, j'ai peur de me tromper de nom, mais c'est des amis de Monique Wittig, oui. Qui travaillent sur la mémoire en fait, et le fait qu'on conserve ce matrimoine actif. C'est Adèle, la première en fait, qui m'a parlé de Monique Wittig l'année dernière. Et qui m'a dit, mais quoi, t'as pas lu La pensée straight? Voilà, un peu comme ça. Et du coup, j'ai parlé comme ça. Fait... Non, mais en fait, elle était étonnée que je ne connaisse pas. Et du coup, je l'ai lu. Et j'étais bouleversée. Et puis, donc après, elle m'a parlé de ce texte-là, que je ne connaissais pas. Et c'est pareil, j'étais bouleversée et en même temps, je ne sais pas comment vous dire, directement en adéquation. Parce que, même si c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je suis Quichotte. C'est-à-dire vraiment dans la vie, je suis Quichotte. Et du coup, ça avait vraiment du sens de l'interpréter. Mais le texte, en fait, juste de lire ce texte, c'est incroyable. Franchement, les mots sont incroyables, la pensée est incroyable. Il faut aussi parler de, enfin, je veux dire, la modernité du texte. C'est vraiment dingue. Et je trouve que, et ce qui est beau aussi, avec les gens qui sont venus, qui connaissaient, et les gens qui ne connaissaient pas, des proches, et qui du coup sont tous allés acheter en fait l'œuvre de Wittig, et ça je trouve ça génial en fait. Ça je trouve ça génial. Je voulais au départ mettre une phrase de Monique Wittig, je vais peut-être mal la dire, mais qui dit « La conscience de l'oppression, ça implique pas seulement une lutte, ça implique une totale réévaluation conceptuelle du monde social. » Pour moi, voilà, maintenant, démerdez-vous avec ça. Non, mais en fait, je trouve que c'est ça, l'histoire de Quichotte. C'est-à-dire, on dit, elle se bat contre des moulins à vent, mais c'est parce qu'en fait, il y a une réévaluation conceptuelle du monde social. Ce ne sont pas des moulins à vent, c'est parce que les ennemis sont, particulièrement quand on se bat contre un système, en fait, on ne se bat pas contre des... En fait, elle le dit aussi à un autre endroit, elle dit, le but de Monique Wittig, c'est de se battre au sein de la catégorie des femmes contre cette catégorie, en fait. Pour la destruction de cette catégorie, comme pour le dépassement de cette catégorie, pas pour le maintien de cette catégorie, en fait, de la catégorie femme, rendue femme par son rapport hétérosexuel avec la catégorie homme. Donc je pense que moi, c'est ça que je comprends dans le texte. C'est cet insaisissable de l'ennemi, et que autour de Quichotte, tout le monde dit « Mais non, mais tu vois bien, parce qu'effectivement, dans la matérialité des choses, à un moment, d'ailleurs, mon personnage, Panza, dit ça à Quichotte, dit « Ouais, il faut que tu aies des moulins à vent dans la tête pour en attaquer des vrais et des visibles, je sais plus. » Mais parce que, effectivement, ce sont des moulins à vent physiquement. Mais c'est comme si Quichotte, elle voyait au travers les rapports de domination, d'oppression, etc. Et qui, du coup, rendait ça comme une sorte de poussière, en fait. Le système comme une sorte de... je ne sais pas comment dire ça autrement que comme ça, comme un réseau qu'on n'arrive pas à saisir. En fait, Monique Wittig, elle travaille aussi énormément à l'historisation des concepts. Comme le faire plein de gens, je veux dire, je suis désolée, je vais citer genre par exemple Elsa Dorlin et Grégoire Chamaillou par exemple, qui vont beaucoup travailler sur cette historisation, parce qu'en fait l'historisation ça veut dire qu'on peut œuvrer dessus. Et Monique Wittig, elle le prend dans le cadre en disant les hommes et les femmes. Si on dit les hommes et les femmes, ils ont toujours existé, c'est en fait une façon de le rendre anhistorique. Et donc de prendre, en fait on prend le résultat d'une oppression pour sa cause, et donc on se rend dans l'incapacité d'agir. Et après, dans le jeu, ce qui était intéressant aussi, et qu'on voulait garder, et qui est d'ailleurs dans l'introduction, en fait, c'était qu'il y ait beaucoup d'humour, en fait, parce que le texte, pour qu'il parvienne aussi, il faut que nous-mêmes, en tant qu'actrices, on joue aussi, et qu'il y ait une espèce de... On joue à jouer, et en même temps, on délivre une parole, et en même temps, le texte est tellement fort. D'ailleurs, les retours que je regardais, là, j'en parlais sur les réseaux, c'est que les gens disent « mais je suis venu vendredi, et ça continue encore à infuser en moi, etc. » Et ça fait un travail. Et c'est vrai que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'humour. Et nous, on voulait que ce soit ça, parce qu'en fait, c'est aussi la vie, et c'est aussi notre manière de fonctionner, en fait. Et que les gens disent, mais en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on voit aussi votre complicité. Et ça, je trouve, pour moi, je trouve c'est super, quoi. Ouais. Non, je parle trop. Non, mais j'allais dire, aussi, c'est les différences de qualité de jeu. Et moi, j'adore le personnage de Quichotte, comment Nadège, elle le fait, parce que c'est vraiment... La meuf, elle est, à la fois, elle sait qu'elle est comédienne, mais à la fois, tout d'un coup, elle est complètement emportée par son texte, elle fait des grands gestes, elle est hyper... c'est aussi un truc un peu lyrique, comme ça, qui marche de ouf. Et avec des collages, avec, que ce soit... Je veux parler de moi directement, parce que moi, j'ai peut-être tendance à parler plus... moi, je fais Panza, mon rôle, c'est Panza. Et donc, c'est plus la personne qui ramène toujours un peu la raison, qui est un peu droite et du coup un peu moins lyrique, quoi.
les personnes se sont senties pas mal impliquées. C'est vrai que nous, comme il y a cette idée de cercle, on invite les personnes à venir sur scène en cercle autour du feu avec nous. Et donc on est vraiment dans une proximité physique avec tout le monde, comme ça. Donc on a pensé ça. Et puis après, pour l'habillage, comme il fallait pas... Enfin, comme on n'a pas des 1000 et des 100, en fait, on a juste... je suis allée ramasser des feuilles en forêt et on a fait un sol comme ça, voilà. C'est un peu simple. En fait, ce qui était drôle, c'est que du coup, Adèle dit « Oui, on va prendre des costumes !» Parce que c'est vrai qu'au début, quand on faisait une lecture, on s'attend à ce qu'on soit devant un micro, comme ça, très solennel. Et en fait, j'étais là, mais on n'a pas envie de faire... Et je me dis « Mais je veux pas faire ça, moi non plus !» Ok, super. Et en fait, voilà, d'aller chercher les costumes, moi, d'acheter 42 shorts et de sport, de faire nos essayages, nos armures et tout. Et tout ça, ça participe... Oui, voilà, c'est ça, c'est le jeu, en fait. Je l'ai appris super vite et ça m'a... Mais pareil, enfin... Et c'était important aussi que cette voix, elle soit là aussi, de cette femme. Et là, on ne sait pas si c'est Nadège qui chante ou Quichotte ou qui que ce soit, ou toutes ces femmes-là, en fait. Et c'était aussi une voix d'une femme noire, en fait, et qui venait parler à ses sœurs. Et les gens, en fait, ils me parlent beaucoup de ce moment de chanson, en fait. Et à chaque fois, je suis genre, oh, ok, je ne me rendais pas compte de l'émotion que ça pouvait procurer, en fait. Et surtout de chanter a cappella, il y a quelque chose un peu de brut. Et c'est ça qu'on voulait aussi, en fait, voilà, que ce soit riche. Qu'est-ce que ça raconte une voix, en fait? Parce qu'il y a ça aussi, avec l'histoire de la voix. Qu'est-ce que ça raconte une voix? Et qu'est-ce que ça raconte une voix de femme noire? Et qu'est-ce que ça raconte une voix d'une chanson d'une femme noire lesbienne, avec une voix chantée d'une femme noire victime de violences sexuelles? Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Au-delà du texte et de l'engagement, c'était aussi la continuité de notre rencontre et politique et amicale, en fait, et qu'on ait un lieu comme ça, un endroit, une intersection réelle et concrète. Voilà. Parce qu'en fait, Nadège et moi, disons qu'on s'est rencontrés... en fait, on est entre guillemets dans le même milieu culturel, sauf que rien n'était fait pour qu'on se rencontre au sein du milieu. Et c'est vraiment la politisation, et notamment la politisation sur les questions féministes, mais aussi antiracistes, contre les violences policières, etc., qui ont fait qu'on a eu cette relation. Et en fin de compte, on ne s'était jamais retrouvés sur notre terrain, qui était notre terrain à la base, qui est le terrain artistique, en fait. Donc pour moi, aussi, c'était... clairement, c'est aussi hyper important de défendre cette façon d'être ensemble. Et l'autre chose qui est importante, quand je dis je suis Quichotte, qui est évidemment pour moi extrêmement évident, mais aussi dans la distribution, que ce soit dans le théâtre français ou le cinéma français, les premiers rôles pour les personnes racisées, les femmes et les femmes racisées, on sait que c'est extrêmement violent et que l'invisibilisation, elle se fait là aussi. Donc c'était important aussi dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dans l'annonce qu'il y a eu par rapport au spectacle, en fait, il y a des moments où carrément, au début, il y a nos deux noms et il y a carrément un article dans lequel je ne suis plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi important et ça envoie un message très fort aussi aux spectateurs, parce que c'est ça qu'on a en commun aussi, les lesbiennes et les femmes noires. Et c'est vrai que c'est un process avec Nadège, on forme vraiment un duo politique. Moi, j'ai pu effectivement assister à ce processus d'invisibilisation à l'œuvre. Et quand Nadège dit que c'est violent, je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est un euphémisme, en fait. On a pensé le spectacle comme un îlot de résistance. Moi, j'entends ça comme aussi un îlot d'encouragement pour que les personnes repartent avec cette sensation d'être moins seules, d'avoir partagé je sais pas comment dire, un moment émouvant et mobilisateur. C'est aussi pour ça qu'on a repris cette forme du cercle aussi, qui est très présente chez Wittig, et pour moi, pas du tout une forme théorique. Je pense qu'il y a plein de façons de l'interpréter. Moi, j'interprète de manière assez simple, en fait. C'est une parole qui circule, c'est une parole qui passe au travers de nos corps, avec notre sensibilité à nous, mais qui ne nous appartient pas, qui nous traverse et dont on cherche à transmettre la force, voilà, avec les autres. Et je pense que si les personnes, elles sont émues, c'est aussi du fait de ce dispositif. C'est que c'est un encouragement à l'action collective, à la lutte. Et quand on dit la lutte, c'est pas n'importe quelle lutte, c'est vraiment contre un système raciste, patriarcal et capitaliste. Et que ces choses-là sont articulées. La forme du spectacle, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle rassemble des âmes qui ont des colères isolées. Et du coup, là, d'un seul coup, que toutes ces âmes-là, en colère, éveillées, soient ensemble, et bien, il y a un moment de sororité vraie, du vrai mot sororité, pas du mot fun, ou je sais pas quoi, à la mode. Et ça fait du bien, en fait. Et on le sent aussi dans l'écoute.
je pense que c'est un spectacle qui fait du bien. Enfin, je sais que moi, plus jeune, ça m'aurait fait du bien d'aller voir un spectacle comme ça. Les œuvres féministes m'ont sauvé la vie. Enfin, c'est-à-dire, c'était des rencontres d'éveil, en fait, et de conscientisation justement des oppressions que j'étais en train de subir en tant que femme noire. Et du coup, c'est une parole qui fait un bien fou. Et en fait, le socle des violences sexuelles, des violences raciales, c'est toujours la même chose, en fait. Et une fois qu'on a compris ça, je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça permet en fait aussi de transformer la colère. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire aux jeunes et aux moins jeunes de lire et de lire. Il faut lire Bell Hooks, il faut lire Angela Davis, il faut lire Audre Lorde, il faut lire Monique Wittig. Moi, ces autrices, elles m'ont sauvé la vie. Nous, avec Aïssa Maïga, on a coécrit un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Que je recommande. C'était aussi pour donner un éclairage sur la réalité en fait, dont on était traversé. Les derniers livres que j'ai lus qui m'ont genre supra impacté sont les livres de Toni Morrison. Les livres de Maryse Condé et Françoise Ega. Et en fait, ce sont des livres voilà, qui transcrivent chacune à leur manière, qui se répondent ou pas d'ailleurs des expériences de femmes noires en Europe ou aux États-Unis. Et en fait, c'est pas que ça, parce que derrière, c'est une poésie ultra puissante et d'un féminisme, si on veut, en fait, aussi ultra puissant. Pour moi, dans Moi, Tituba sorcière, il y a ce truc de vouloir redonner le nom, redonner l'espace qu'il y a derrière ces noms qui ont été, de femmes qui ont été, femmes noires qui ont été massacrées par l'impérialisme en fait, et la colonisation et le racisme. Et en fait, dans redonner de l'épaisseur, il y a une à ces villas, enfin à cette villa particulièrement. Et voilà. Et je trouve que ce sont des livres que tout le monde devrait lire, qui devraient être enseignés, qui devraient être transmis à l'école publique pour nous permettre juste de comprendre aussi, même pour moi en tant que femme blanche, en fait, de comprendre ce que ça veut dire aussi. Enfin, essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire, l'expérience d'une femme noire en Europe. Il y a aussi le podcast qui est vachement bien de Rokhaya Diallo Absolument. Et de Grassley, qui est vraiment Kif formidable. Kif Taras, qui fait vraiment du bien aussi, qui dépoussière et qui pose des questions qui font grincer et ça fait du bien.